Chers passionnés de l'élevage, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Je suis convaincu que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous comment réussir l'élevage des moutons. Et pour réussir dans l'élevage des moutons, il est essentiel de comprendre les besoins fondamentaux de ces animaux ainsi que les pratiques de gestion appropriées, de la sélection des races à l'aménagement des installations en passant par la nutrition et les soins de santé. Chaque aspect de l'élevage doit être pris en compte pour assurer le bien-être des moutons et maximiser la productivité. En combinant donc des connaissances approfondies avec une attention minutieuse aux détails, il est possible de prospérer dans ce secteur gratifiant de l'agriculture. Alors, nous allons aborder avec vous les différentes étapes que vous devez mettre en pratique ou que vous devez utiliser pour réussir donc dans l'élevage des moutons. Quelles sont donc ces différentes étapes dont nous parlons? Il s'agit donc, nous allons vous présenter les matériels de l'élevage de notre ferme et de l'élevage des moutons là. Et nous allons également vous expliquer, oui, comment nourrir les moutons pour réussir dans l'élevage de ces espèces-là. Comment réussir l'engraissement des moutons en un temps record. Nous allons également parler de l'installation du pâturage artificiel pour les ruminants en général, c'est-à-dire les moutons et les bœufs. Et nous allons également vous expliquer comment faire l'injection intramusculaire. Pour les autres fois, nous allons aborder les aspects de l'injection sous-cutanée et également de l'injection intraveineuse avec vous. Et sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet après cette pause. Alors, comme vous le savez, je reprends au nom de Claude Agossa, agronome de formation. Et sur la chaîne et tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous parlons donc de la production animale et de la production végétale. Nous parlons donc de l'entrepreneuriat agricole en général. Et pour le secteur de la production animale, nous abordons les aspects de l'élevage des volailles en général, de l'élevage des moutons, de l'élevage des gros ruminants, c'est-à-dire l'élevage des bœufs. Et nous parlons également de l'élevage des porcs et l'élevage des lapins. Et à part cela, nous parlons également de la production végétale. Vous comprenez mieux et les aspects qu'on aborde dans la production végétale. Nous parlons de la culture des produits. Et à part tout cela, nous parlons également de l'entrepreneuriat général. Nous parlons de l'entrepreneuriat agricole dans notre secteur de l'agriculture. Voilà, nous sommes donc dans la saison sèche et nous servons nos animaux à l'intérieur de la bergerie et après cela, on les fait sortir pour aller brouter. Et voilà, dans ma main ici, vous voyez de foin et de l'ensillage. Et en son temps, j'irai donc vous montrer notre fosse d'ensillage, là où nous préparons l'ensillage. Et je vais également vous expliquer la différence entre la fabrication de l'ensillage et du foin. Et vous allez voir avec moi ici le mil que je vais leur servir pour le moment et ils vont brouter avant de continuer. Merci. Alors, nous disposons sur la ferme 3 différentes races de moutons. Et je vais profiter également pour vous présenter ces 3 différentes races et également vous nuancer un peu la différence entre ces races-là. Et voilà, ici, nous sommes au sud du Bénin. Donc, ce sont les moutons du sud du Bénin de ce côté, c'est-à-dire les ovins et djalonqués, les ovins de race djalonqués. Donc, c'est des ovins nés du sud du Bénin. Voilà, nous sommes déjà dans la bergerie. Ici, nous avons rien que les ovins de race djalonqué. Voilà les ovins là. C'est les ovins de race djalonqué. Donc, ce sont nos ovins nés que nous avons dans le sud du Bénin. Voilà, c'est des ovins de race
Djalonké. Et vous allez voir, ce n'est pas, nous n'avons pas seulement 3 têtes, hein. Il y a au moins 9 à 10 têtes sur la ferme et c'est parce qu'ils se sont un peu éparpillés. Il y a l'autre qui est là avec son enfant. Voilà un peu. Alors, ici, nous les avons donné ce beau matin de Mélina. Ici, on appelle ça Mélina arborea. Et donc, c'est un aliment riche en fibres. Et voilà. Ici, je vous présente ceci. C'est les foins. C'est les foins que vous voyez ici. Donc, nous avons mis de foin dans le mangeoire que vous voyez avec moi. Donc, c'est des foins ici que nous avons déposé ça dans le mangeoire. Et ce qui est très important, je devais vous montrer, nous sommes dans la saison sèche. Et il est très important que les animaux la puissent avoir donc de la pierre à lécher pour lécher. Voilà, donc c'est la pierre à lécher. Les animaux, dès qu'ils mangent ces trucs-là, ils prennent leur temps également à lécher donc cette pierre-là qui est vraiment riche en minéraux. Je profite pour vous parler un peu de cette pierre à lécher. Une fois que je serai vers les animaux donc de race Bali Bali, je vais vous, des moutons de race Bali Bali, je vais vous mieux expliquer l'importance de la pierre à lécher dans l'alimentation donc des animaux. Merci. Et voilà, après cela, j'irai également vous présenter donc les races de moutons Bali Bali de l'autre côté et également nous disposons donc des caprins du sud du Bénin sur la ferme. Merci. Et donc les ovins de race Bali Bali. Et voilà, donc c'est des ovins de grande taille. C'est des ovins de grande taille. Et la différence entre ces ovins-là, je vous avais montré donc les ovins de race Djalonké de l'autre côté, qui sont donc les animaux donc du sud du Bénin, et les ovins donc de race Bali Bali, surtout ces animaux se retrouvent dans le Sahel. Et voilà quelles sont les différences donc qui sont donc au sein donc de ces deux animaux ou deux races de moutons là. Vous allez voir que les ovins donc qui sont du Sahel, c'est-à-dire les races Bali Bali, sont de grande taille. Oui, et leurs oreilles sont tombantes. Vous observez avec moi, hein, les oreilles sont tombantes et surtout au niveau donc des femelles, ils restent sans cornes. Ils sont sans cornes au niveau donc des femelles et le mâle. Vous allez voir que les cornes sont bien visibles, que tout le monde voit. Et ils sont de façon donc, comment dit-on, horizontale. Donc les cornes sont de façon horizontale et les oreilles sont bien tombantes et c'est des animaux de grande taille. Donc c'est des animaux très bénéfiques si l'on comment réussir donc son élevage. Voilà que de l'autre côté, c'est-à-dire je veux parler donc des ovins et de race Djalonké, c'est-à-dire les ovins, les moutons donc du sud du Bénin. Vous allez voir que leurs oreilles sont plus courtes. Oui, les oreilles sont plus courtes, étendues et ils sont donc de petite taille. Voilà, j'ai essayé de façon résumée pour vous faire donc une différence entre ces deux sujets-là. Donc, c'est deux sujets qui sont bien vrais, différents. Merci bien. C'est bon. Alors, c'est un mâle qui est vraiment en forme et le voilà. Et voilà. C'est un mâle de race Bali Bali et de la ferme. Donc, c'est lui qui gère donc les femelles de l'autre côté que vous voyez de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais vous présenter la loge donc des caprins. Et une fois là-bas, je vais vous présenter donc les matériels d'élevage que je vous avais promis. Et voilà, je pense bien que vous observez nos races de caprins et Djalonké, de caprins que nous avons donc au sud du Bénin. Donc ce sont nos races caprins donc de notre ferme ça. Et voilà, et je pense au fil du temps, le nombre va augmenter puisque les caprins qui donnent juste à 3-4 portées. Et dans quelques temps, ou je dirais dans quelques mois, nous aurons des petits dans la maison, donc puisque c'est des souliers enceintes. Voilà, merci bien. Allez, cette fois-ci, je vais leur donner l'aliment là. Je vais profiter également pour vous présenter donc, les matériels de l'élevage de la ferme. Merci, super. Alors, voilà nos caprins de la ferme. Donc, c'est les caprins donc, du sud du Bénin. Et voilà donc ce matériel d'élevage, voilà ça. Et ici, c'est notre mangeoire. Regardez les types de mangeoires que nous utilisons donc sur la ferme. Voilà notre type de mangeoire. Et nous avons des mangeoires comme ça dans presque tous les louches, des Bali Bali, des ovins Djalonké et également donc des caprins.
Regardez ceci également, ça constitue un mangeoire. Ici, nous déposons facilement donc les graminées. Voilà, c'est ces trous que vous voyez ici. Donc, nous permet facilement de faire un dépôt donc des graminées facilement dans le mangeoire. Et je parle des graminées et des légumineuses. Une fois, on ira chercher l'aliment tout à l'heure, c'est-à-dire ces fourrages pour nos animaux que nous déposons donc au niveau donc de la bergerie, et dès leur retour également donc de pâturage, nous faisons une complémentation alimentaire avec donc ces fourrages. Voilà. Donc une fois et au moment où nous serons là-bas, je vais vous faire la différence ou vous expliquer la différence entre le fourrage graminé et les fourrages légumineuses. Merci bien. Voilà, c'est un type de mangeoire également. C'est un type de mangeoire ceci. Donc ça nous permet facilement de conserver ou de déposer les graminées que les animaux en profitent. Et voici. Et oui, ceci est fait à base donc des matières premières qui sont sous nos mains. Donc voilà notre type d'abreuvoir. On a utilisé un bidon donc de 25 litres et nous avons réalisé donc notre abreuvoir. Et voilà, merci bien. Ce sont nos matériels d'élevage donc de la ferme. Nous avons d'autres matériels qui nous permettent donc de faire le vide sanitaire donc de la bergerie. Nous disposons donc de pelles et puis les paniers qui sont un peu dans la bergerie et nous utilisons donc pour faire sortir donc les copeaux. Je vais parler donc de la litière de l'élevage que je vous explique là. Voilà un peu notre litière ici. Vous voyez, donc dans quelques temps, nous devons faire sortir tout ceci et nous allons faire sortir ça et bientôt on va faire le vide sanitaire donc de cette bergerie donc où je parle donc de la loge des caprins que vous voyez avec nous ici. Merci bien, chers passionnés de l'élevage. Alors, en dehors donc de l'aliment, c'est-à-dire l'alimentation, le facteur d'abreuvage pour les ovins ou pour les moutons en général est très important, un facteur non négligeable pour réussir l'élevage. Et voilà, vous allez constater que ici nous sommes au milieu donc de la bergerie et au sein de la bergerie se trouve donc un robinet d'eau et nous prenons comme ça l'eau dans nos abreuvoirs pour servir nos sujets. Oui, pour qu'ils trouvent à abreuver facilement. Donc voilà, installer le robinet d'eau au sein donc de la ferme ou de la bergerie est un facteur très important. Et voilà, et je voudrais donc vous notifier cela pour que vous puissiez le faire et peut-être dès que vous décidez donc de faire l'élevage donc des moutons. Chers passionnés de l'élevage, merci de nous avoir suivis et nous irons cette fois-ci et vous présenter lorsque nous serons donc dans notre pâturage, nous allons vous expliquer la différence entre les fourrages graminés et les légumineuses. Et après cela, nous irons vers notre fosse d'ensillage et vous présenter comment nous fabriquons l'ensillage sur la ferme. Merci. Alors, chers passionnés de l'élevage des moutons, ici, vous allez constater que nous sommes donc sur notre installation, c'est-à-dire notre pâturage artificiel que nous avons installé et pour nos moutons. Et voilà, nous sommes ici donc sur notre installation de Panicom Maximum C1. C'est une installation à peine de 2 états. Et ici, nous coupons donc ces Panicom C1 que nous déposons à la bergerie et qui sert pour une complémentation dans la soirée donc pour ces animaux.
vous allez constater que dans quelques temps, nous allons vous faire diriger sur tous les races Bali et sur l'installation de pâturage là. Et ils vont en profiter donc de Panicum C1. Malgré tout ça, nous leur apportons ça dans la bergerie, qu'ils en profitent dans la soirée. Merci. Vous voyez les panicums qui sont à telle étape parce qu'on avait fait et au temps donc, de la saison pluvieuse, et ces panicums seront de grande taille que les animaux vont en profiter. Je vais également profiter pour vous parler donc, de cette plante. C'est parce que nous sommes dans la saison sèche que ça présente tel aspect. Sinon, donc, c'est un fourrage ou légumineuse, je dirais légumineuse, très appétée par les moutons et en général. Son nom, c'est Crotalaria rutissa. Voilà, c'est son nom, ça, c'est Crotalaria. Et dès la saison pluvieuse, c'est des arbustes qui ont une valeur nutritive importante pour les moutons en général. Et il en profite vraiment. Et voilà, l'aspect, c'est une installation que nous avons fait. Donc, c'est légumineuse là, ça, c'est une légumineuse. J'irai vers les Cajanus Cadian et je vais vous montrer comment ils sont. Là, je vais vous expliquer un peu la différence entre les graminées et les légumineuses. Ici, il n'y a pas les feuilles, donc vous n'allez pas bien maîtriser ça. Ici, déjà, je parle de Panicum C1. Donc, le Panicum maximum C1, c'est un gramineux de valeur nutritive non négligeable, donc qui est riche en énergie. Tandis que les légumineuses sont riches en protéines, en matière et azotée digestive. Et ici, les graminées sont riches en énergie. Une fois la production ou l'installation de Cajanus Cadia, je vais vous expliquer mieux et la différence qui se retrouve donc entre ces deux espèces. Donc, vous allez quand même arriver à distinguer les graminées, c'est-à-dire les sources d'énergie, donc des légumineuses qui sont des sources de matière azotée digestive. Donc, alors, nous voici ici et sur notre installation donc, de Panicum C1. Je vous avais dit que nous avons fait le feu de brousse et ces panicums ont commencé par régénérer. Voilà, on a ramené déjà les ovins et de type Bali sur l'installation et ils sont en train donc de profiter donc, de nos panicums et C1, maximum C1 installés. Donc les voilà, ils sont en train donc, de profiter donc des graminées, puisque en réalité c'est des aliments de sources énergétiques qui sont ici. Et nous allons les ramener après dans les aliments donc, de sources protéiniques, c'est-à-dire je veux parler donc des légumineuses. Et voilà, ils vont finir d'abord et ils vont en profiter énormément et donc, de ces aliments de sources énergétiques, c'est-à-dire les graminées, et de l'autre côté, ils iront maintenant profiter et des aliments de sources protéiniques. Et voilà, merci beaucoup. C'est juste ce que je juge important pour vous notifier dès que ces animaux sont donc sur notre installation donc, de pâturage et artificiel. Et il est très important que je vous notifie dès que vous rêvez à faire l'élevage des ruminants en général. Je veux parler surtout des gros ruminants. Puisque ici, nous avons des gros ruminants qui sont sur le chemin pour venir donc, sur la ferme. Donc, c'est dans l'objectif de combler l'alimentation, surtout pour ces gros ruminants. Je veux parler donc des bœufs. Oui, c'est pour eux, en général, nous avons fait l'installation de pâturage. Et donc, dès qu'ils seront donc sur la ferme, ils auront en quantité suffisante l'aliment. Ok, et chers passionnés de l'élevage des moutons, nous voici ici dans notre installation donc, de fourrage légumineuse. Et voilà, et ici nous sommes dans l'espèce, on appelle ça Cajanus cajan. Donc Cajanus cajan, c'est une légumineuse très riche en matière azotée digestive, en protéines. Donc c'est des aliments riches en protéines. Et voilà, c'est notre installation, c'est une installation à peine je dirais un état d'installation donc de légumineuses. Et tout ceci dans l'objectif pour que
nos animaux soient en forme. C'est que l'alimentation ne soit pas un problème pour ces animaux-là. Donc, je juge juste de vous montrer tout ceci. Vous allez voir que là-bas, de l'autre côté, là où je vous avais présenté les graminées, donc c'est des espèces qui sont très fines. Et cette fois-ci, regardez bien, et cette légumineuse-là, vous allez voir qu'il y a des feuilles qui sont bien en forme et très riches en protéines. De l'autre côté, c'est des aliments qui sont riches en énergie. Alors, chers passionnés de l'élevage, nous voici ici. Voici notre type d'ensillage que nous avons réalisé. Nous avons fabriqué donc sur la ferme pour servir nos moutons dans la saison sèche. Nous voici donc dans la saison sèche et nous avons commencé donc à utiliser l'ensillage là. Pourquoi nous avons fait l'ensillage? Je vais vous expliquer un peu la différence entre la fabrication d'ensillage et la fabrication donc de foin. L'ensillage, c'est un aliment fabriqué donc à base donc des fourrages verts. Et nous les déposons, c'est-à-dire, j'irai vous montrer la fosse qui nous a permis de fabriquer donc l'ensillage là. Donc, il y a une fosse, il y a notre fosse d'ensillage et nous coupons les panicums, c'est-à-dire souvent on réalise l'ensillage à base donc des fourrages graminés, c'est-à-dire des fourrages de source d'énergie. Donc, nous les coupons, après on prend maintenant le temps de les découper en morceaux. Et une fois, après le découpage, on va maintenant vers la fosse et qu'on installe, on fait des couches pour réaliser l'ensillage. Donc, nous faisons des différentes couches et à chaque couche, nous mettons donc de mélasse. Et dès que nous ne disposons pas de mélasse, nous utilisons donc du sel. Alors, quel est le rôle que joue le sel et le mélasse que nous apportons donc dans la réalisation donc de l'ensillage? Vous allez constater, le sel et le mélasse, les deux favorisent la fermentation et la conservation donc, du fourrage. Et ça contribue également à l'appétabilité donc, au niveau donc, des moutons ou des ruminants en général. Je vais parler donc des gros ruminants et c'est des petits ruminants. Et ça nous permet également, au fait, je dirais que l'apport du sel et du mélasse contribue à la fabrication d'un ensillage de qualité. Oui, pour les animaux. Voilà, cette fois-ci, je vais vous parler donc des foins que nous avons également fabriqués donc pour sauver nos animaux donc de la saison sèche. Et voilà, nous irons vers. Et déjà, nous sommes vers les foins. Nous avons fait déjà le stockage de foins au niveau donc de la bergerie. Et ces foins nous permettent également d'alimenter facilement nos sujets. Au sein donc de la ferme. Et voilà, quelle est la différence qui se retrouve maintenant entre foin et l'ensillage? Je vous dirais juste que c'est les méthodes de fabrication là qui se diffèrent. Ici, nous avons juste coupé les graminées et après le coupage, nous avons cherché là où il y a de l'ombrage et on a déposé ces fourrages coupés là sous l'ombre. Et après quelques temps, ça se sèche comme ça. Et c'est après cela, nous les emballons et nous ramenons ça dans la bergerie. Mais en ce qui concerne l'ensillage, il faut couper le fourrage vert, le découper à nouveau et le faire donc des couches de tas au sein donc de la fosse d'ensillage. Porter à chaque couche du sel et de mélasse. Et ce qui permet donc la fabrication d'une bonne qualité donc de l'ensillage. Voilà un peu juste la différence entre la fabrication donc de ces deux aliments pour les ruminants en général. Passionnés de l'élevage, nous voici donc vers notre fosse d'ensillage. Ici, c'est notre fosse d'ensillage. Et vous savez pourquoi nous avons fermé hermétiquement ceci? L'ensillage est un aliment réalisé dans un milieu anaérobie. Donc, si nous apportons, c'est qu'on fait tout pour que l'air n'entre pas. Si l'air entre dans la fabrication d'aliments là, c'est que l'aliment se gâte. Et donc, l'ensillage, c'est des aliments fabriqués dans un milieu anaérobie, un milieu privé d'air complètement. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer un peu seulement ce que nous avons fait ici. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Venez là. Voilà un peu notre ensillage. Vous allez constater même qu'au milieu là, il y a comment on appelle, des briques qu'on a déposées, c'est-à-dire des dalles qu'on a déposées donc dans
et la fosse, puisque ici, nous avons commencé par utiliser l'ensillage, là, vous avez constaté. Donc, c'est pourquoi c'est allé en profondeur comme ça. Voilà, il y a des briques posées sur le reste donc, de l'aliment. Vous savez pourquoi? Et juste pour que l'air n'entre pas. Parce que si l'air entre dedans, l'aliment se gâte. Et voilà, c'est l'ensillage là. C'est juste ce que je veux vous montrer, puisque je vous avais déjà expliqué comment fabriquer donc l'ensillage. C'est ici que nous avons réalisé les différentes couches. Et après la réalisation de ces couches, à chaque couche, nous apportons donc de mélange et du sel. Et jusqu'à finir la fosse, et on installe donc des bâches pour quand même protéger l'aliment pour que l'air n'entre pas dedans. Donc c'est un aliment réalisé ou fabriqué dans un milieu anaérobie. C'est juste ce que je veux vous montrer. Nous avons plusieurs fosses d'ensillage, mais bon, il est très important pour que je puisse déjà expliquer tout à partir de cette fosse que vous avez vue. Merci, chers éleveurs. Super. Alors, chers éleveurs donc, de l'élevage des moutons, nous voici donc à la fin de notre production de ce jour. Je suis convaincu qu'elle vous sera très utile, cette vidéo, et vous allez utiliser pour réussir l'élevage des moutons, puisque c'est un secteur très rentable dès qu'on maîtrise les différents facteurs qui contribuent donc à sa réussite. Merci.